Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. Je reviens sur la première FAQ qui concernait les tips web modèles et comment avoir le max de shoot possible. Je voulais ajouter quelques tips sur la deuxième question, comment avoir le max de shoot possible. Je pense que la répétition, c'est un truc qui est sous-estimé dans tout ce qui est modeling, c'est-à-dire dans la vidéo précédente. Je vous ai déjà dit, postez beaucoup. J'ajouterai dans les posts que vous faites, essayez au max pas de fit-in, mais de regarder pour avoir une sorte de guide des modèles qui vous ressemblent. Par exemple, si tu es dark skin et que tu aimes un peu tout ce qui est, je sais pas, toucher à plein de choses, je te conseillerais de regarder mon compte. Si tu es un dark skin qui aime les choses plutôt éditoriales, je te conseillerais de regarder le compte de Alioun. Si tu es une meuf typée rebeu, je te conseillerais de regarder le contenu de Mina. Des shoots beaucoup plus fashion, plus créatifs, plus dans le nail art, plus dans du fashion high. Je te conseillerais de regarder ce qu'elle fait. Dans le délire un peu Salomon, un peu streetwear classe, Soulé, il y a pas meilleur. Je mettrai leur Insta en fonction des différentes parties. Je vous conseillerais de regarder ce qu'ils font pour vous inspirer. Mais pas, pour le moment, j'aurais dit même copier ce qu'ils font pour avoir une certaine base pour après pouvoir développer votre propre univers. Parce que c'est vrai, quand je vous dis de poster beaucoup, ça peut être mal compris. Voilà, c'est poster beaucoup dans le type de trucs que vous voulez faire. Et comme sur Toulouse, sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, etc. Et hors de la France, hors de l'Europe, il y a beaucoup de types de modèles. Copiez au début ce que eux ils font, refaites, et au final, vous aurez votre patte, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter à côté? Discuter. Je reviens sur ça. Discutez le plus possible avec des créateurs, des modèles qui vont vous donner leur avis sur ce que vous faites, comment le faire, ce qu'il faudra améliorer. Parce que Toulouse, comme il y a ce mix entre la grande ville et la petite ville, il y a vraiment ce côté fraternel, ce côté, ce côté, on s'aide, on se donne de la force, etc. Et il n'y a pas de différenciation entre des gros modèles, entre guillemets, des grosses marques et des petites marques ou des petits modèles. Donc, chacun est vraiment bienveillant envers autrui. Vous avez des questions, envoyez des messages, n'hésitez pas, posez des questions. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça avant vous, ils vous permettront de gagner du temps. Parce que c'est comme les idées qu'on a. Souvent, tu peux avoir une bête d'idée, mais comme tu veux la garder absolument pour toi, ton idée ne sera pas approuvée. Et n'oubliez pas, c'est Pharrell qui l'avait dit, les idées, la créativité n'appartient pas à notre cerveau, ça appartient à l'univers. C'est-à-dire que la créativité, les idées, ça plane. Et sur le moment où dans la même ville, dans le même quartier, deux personnes peuvent avoir les idées parce que les idées, ça plane. Et si vous deux, vous étiez à la même vibration au même moment, vous pensiez à la même chose au même moment, celui qui a eu l'idée avant toi va faire, excusez-moi, le shooting que tu avais en tête avant toi et tu vas penser qu'il t'a copié, mais au final, non. Juste, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pu éprouver ce que tu pensais vite pour sortir le meilleur produit possible. Donc, essayez d'en parler aux personnes en qui vous avez le plus confiance. Voilà. Et au final, faites les choses comme on dit. Voilà. Il fallait que je le dise. Et aussi pour tout ce qui est... ça aussi, c'est un truc qui est négligé. Apprenez à être toujours soin sur vous. Ça, c'est hyper important. Comment être soin sur vous? Franchement, même technique que le premier. Regardez les gens qui vous inspirent sur Insta. Copiez ce qu'ils font au début. Et après, votre patte va s'aiguiser, votre œil va s'aiguiser. Et vous allez faire de bons trucs. Et aussi, je vous conseillerais de regarder un peu les stylistes et les travaux des stylistes. Et là, je vais shout out mon gars sur Abdé. Très fort dans ce qu'il fait. Lui, il est dans le détail, dans le layering, dans le matchage. Faut que le matcha, je voulais pas dire ça, mais dans le mix des textures, des différents univers. Et regardez ce qu'il fait, ça vous donnera des idées de tenue. Simple, mais très technique. Un délire plus poussé, et en même temps technique, mais qui n'est pas agressif à l'œil nu. Donc, regardez un peu ce que les stylistes, ils ont fait, comment ils s'habillent. Inspirez-vous des personnes dans la rue ou des personnes que vous croiserez dans les événements. C'est très important. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que vous devez vous habiller sur votre 31 chaque jour, mais portez des choses qui vous vont bien, qui vous sied à merveille. C'est un big game changer. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit, lui, si on te dit qu'il est modèle, ça va pas t'étonner, quoi. Tu dis, ah ouais, lui, il est modèle, ben ça se voit. Voilà. Essayez d'avoir ces accoutrements-là chaque fois que vous sortez, parce qu'on ne sait jamais. Quand vous sortez, il y a moyen d'avoir, entre guillemets, un client ou d'être sur un projet. Donc, ayez ces mental-là si vous commencez. Ça vous aidera. Après, qu'est-ce que je peux ajouter? Petit story time.
Personnellement, comment je regarde un peu mon évolution depuis 1 an à peu près, c'est pas mon physique qui m'a permis, entre guillemets, d'être le modèle que je suis actuellement, ce fucking modèle. Bon, après, j'ai un bon physique, je suis athlétique, je fais du sport, donc ça, je m'inquiète pas dessus. Mais à mon avis, c'est plus mon aura qui m'a permis d'être là où j'en suis. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance, qui ne doute presque. C'est très, très rare que je doute. Je suis le genre de personne, par exemple, si on me dit qu'il y a un loup qui est dans les parages, moi, j'aurais peur que quand il sera peut-être à 1 mètre de moi ou à 2 mètres de moi. Donc, ce qui a joué, c'est que lorsque je me présente aux gens, c'est des choses inconsciemment, l'auditeur ou celui qui est en face de toi, il le ressent. Donc, ça lui donne confiance pour qu'il te redonne cette confiance-là. Et toi-même, tu lui inspires confiance pour qu'il puisse taffer avec toi. Si vous avez de l'aura, vous avez une qualité, je sais pas, particulière, vous savez bien parler, n'hésitez pas, vendez-vous, tchatchez bien. Et n'oubliez pas qu'au final, nous sommes des êtres qui sont nés dans une société, qui devons vivre ensemble. Donc, l'art de tchatcher, ça doit être aussi important. Mais ne basez pas tout votre karaté sur ça. Basez-le à 80% et les 20% de guillemets. Quand vous commencez, bien sûr, basez-le sur comment les gens vous ressentent votre énergie, vos trucs. Et aussi, un conseil que je donnerais, c'est d'avoir des projets perso pour occuper votre temps. Parce que le truc aussi qu'on néglige, c'est que modeling, c'est pas forcément tout le temps que tu seras sollicité pour des shoots. Donc, quand tu as des projets à côté, de 1, ça montre aux marques que tu as de la personnalité, tu fais des trucs à côté, que tu n'es pas forcément dépendant de ça à 100%. Et ça peut être un plus dans la manière dont les gens vont te voir. Ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il pourra peut-être apporter ça sur le shoot. Il pourra peut-être nous donner des idées sur comment le mettre en avant avec la marque qu'on a. Et je prends mon exemple, les shoots que j'ai eu à faire, c'est un truc qui m'a permis aussi d'apporter mon truc au shoot. Il y a le délire de la marque. Il y a comment la marque veut vendre le produit, comment elle a basé sa com. Mais en fonction de celui ou celle qui va porter le vêtement, ça va rendre différemment. Ici, tu as déjà une énergie particulière, des poses particulières. Par exemple, moi, j'aime les trucs en mouvement. Lorsque j'apporte ça à une marque qui fait des trucs plutôt statiques, ça rend bien parce que j'arrive à me visualiser parfaitement dans ce délire-là, mais avec le Yann que vous allez voir sur la photo. Et ceux qui savent comment je drop, ça sort toujours. Voilà, j'aurais dit ça. Et en vrai, la même chose, hein. Sortez et discutez. Parce que n'oubliez pas, c'est dans la vraie vie que les choses se passent. En tout cas, les meilleures opportunités peuvent se faire dans la vraie vie. Tu peux DM à balle sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Faites-le aussi, c'est un game changer. Mais pour moi, je pense que le côté physique, c'est ce qui rend encore mieux. Tu peux avoir les skills de communication sur les réseaux, tu sais pas, t'es agréable sur les réseaux. Mais une fois qu'on switch dans la vraie vie, dans la real life, c'est bizarre. Donc, je vous conseillerais de faire ça. Faites ça au max. Venez à l'événement, discutez avec les modèles que vous aimez bien ce qu'ils font, ou même des gens qui ont plus fait de shooting que vous, c'est important. Et si la personne en question ne répond pas directement, il fait pas la star, il n'a pas le temps peut-être. Prenez votre temps en patience, votre mal en patience plutôt, et acceptez les choses. Inspirez-vous au max des grands modèles. Et parmi les modèles qu'il y a à Toulouse, il y en a aussi qui font des castings avec des big marques. Il y en a qui ont participé à la Fashion Week. N'hésitez pas à leur demander aussi des conseils. Par exemple, Alioune, il a exercé en tant que modèle au States. Donc, demandez l'avis de ces personnes-là qui ont deux visions différentes de la chose, qui ont vu des gros trucs comme des trucs minimes dans différentes zones du monde, dans différents pays. Mais il y a un socle commun, c'est que on traite les modèles à peu près de la même manière. Dans certains pays, ça sera plus vu business, mais à Toulouse, c'est plus vu comme un échange, un partage. Mais qui dit échange, qui dit partage, ne dit pas forcément, comment dirais-je, la même manière d'appréhender le modèle ou la modèle. Ça dépend. Et pour avoir le plus d'expérience et pour faire les meilleurs moves, il faut avoir le plus de connaissances possibles sur le sujet, la marque et celui avec qui vous allez taffer, ou même l'expérience des autres modèles, ça peut vous aider sur comment gérer le stress, etc. Je ne sais pas si je me suis emporté, mais c'est des conseils que j'aurais pu dire dans la première partie, mais ça faisait un petit moment. Là, on est à 10 minutes, c'est parfait. Donc, appliquez ça, faites ça, et des petits projets à côté. Testez-vous, entourez-vous d'artistes divers, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'améliorer votre confiance. Plus tu fais de projets, plus ta croyance, j'aurais même pas dit ta croyance, mais ta fermeté à la croyance que tu peux faire plus de projets va s'affermir. Plus tu traînes avec des créatifs de différents univers, plus tu comprends que le modeling
À part le côté vêtements, le côté physique, il y a une vibe aussi, je vais pas dire spirituelle, mais tu comprends que les gens voient, c'est pas forcément ta tête. Ils voient un univers à travers tes yeux, ils voient quelque chose de plus que toi, mais ça, c'est propre à chacun. Par exemple, sur certains shootings que j'ai eu à faire, en écoutant un peu les avis des gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, etc., il y a des gens qui voyaient quelqu'un d'arrogant, il y a des gens qui voyaient quelqu'un de confiant, il y a des gens qui voyaient quelqu'un qui les regardait ou qui voyait à travers eux. Vous voyez, ça dépend. Après ça, c'est propre à moi, mais comme je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça, tout ce que je fais, j'essaie de vibrer en fonction de ce que je pense, ce que je suis, comment je vois la chose. Donc, hormis ça, plus tu vas discuter avec des gens, tu vas comprendre que il y a un truc plus que physique. L'aura, c'est pas quelque chose de physique. C'est physique, mais les comment ça s'appelle, les répercussions sont, je dirais, dans un autre degré de la matière. Mais ça, si on parle de ça, ça va aller plus loin. J'en parlerai si ça vous intéresse, mais à peu près, voilà. Échanger avec des gens qui vous donneront des avis, qui pourront peut-être vous aider, qui vous aideront sûrement. Par exemple, moi, le côté de faire des trucs un peu plus éditoriaux, c'est lorsque j'avais eu une discussion avec monsieur Marc Deloche, très très bon monsieur. J'ai déjà taffé avec lui, c'était excellent. Il m'a donné des tips par rapport à ça. Et même par rapport à tout ce qui est centrer mon contenu, c'est en discutant avec Emma, Big Up Dimitri, Big Up Emma, qui m'ont dit de centrer plus sur certains domaines pour montrer que j'étais pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi ou qui faisait trop de choses en même temps. Parce que malheureusement, il y a la contrainte aussi de l'algorithme qui fait que si tu fais pas un type de truc en particulier, la qualité de ton taf sera pas exposée. Mais ça, c'est un choix personnel. Moi, je fais comme je l'entends, comme je vibre. Et au final, les gens qui me suivent, c'est des gens qui captent et qui sont captivés par ma multi-passionalité, ou en tout cas, la multitude de choses que je fais en même temps. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et au final, il faut faire ce qui te convient. C'est un autre dilemme. On fuck l'algorithme ou on va à fond dans la créativité. Est-ce que l'algorithme fuck la créativité? Je pense que oui. Après, c'est un choix. Si tu veux être vu, il faut suivre. Si tu veux pas être vu, ou en tout cas être connu dans ton domaine, il faut prendre le temps et ça prend du temps. Combien de temps ça prend, je sais pas. Je suis encore dans le process. Voilà. Et après, n'oubliez pas, un modèle, il doit être vu, soit là où il faut. Quitte à peut-être souvent te promener dans des endroits, il y a des gens qui traînent là-bas. C'est jamais, hein. Tout ce qui est pop-up, tout ce qui est les magasins, les fripes, etc. Tu traînes là-bas, tu leur dis que ouais, j'aimerais bien faire ça. C'est jamais. Peut-être tu vas à la Jutia, tu demandes à Marco, peut-être il va dire oui. Tu vas au Cap, tu demandes à Rémi, à Naël, il va dire oui. Tu demandes à The Last Step, ils vont dire oui. Tu demandes à Saint-Gubé, ils vont dire oui. On sait jamais, hein. Franchement, les gars, osez. Et en tout cas à Toulouse, je sais pas si c'est le climat du sud qui fait que les gens sont beaucoup plus agréables. Tu peux échanger avec eux, avoir de bonnes expériences, mais il y a des gens extrêmement intéressants dans les différents lieux de fashion, quoi, les fashion spots. Donc, n'hésitez pas, discutez avec les fashion. Il y en a beaucoup qui font des trucs extrêmement intéressants. Tu peux vous plugger aussi sur certains shoots. Et au final, n'oubliez pas, le côté humain, ça n'est pas négligé, je pense. C'est le game changer. Apprenez à discuter et vous vendre. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà. On continue la promenade. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez d'autres tips, allez balancer en com. Et voilà, quoi. On continue la promenade. On continue. Là, on va descendre pour aller vers le quai de la Dorade. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions encore plus croustillantes. Et je vais aller dans un aspect où j'ai peut-être jamais abordé dans ma chaîne. Voilà. Merci à vous. À la prochaine.